Bonjour, étant un mec lourd, je vous propose de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ainsi que sur la cloche pour ne plus jamais rien manquer. Merci, bonsoir, au revoir. Mets le pouce. Hello les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. T'as changé de décor. Oui, je suis en déplacement, mais ne te déconcentre pas. Et surtout, ne vous déconcentrez pas. Car aujourd'hui nous allons avoir une vidéo absolument cruciale pour la compréhension de notre monde et de son origine. Aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que d'habitude, et je trouve un petit peu plus complexe, donc il va falloir s'accrocher un petit peu, mais ça vaut le coup, car nous en ressortirons instruits. Peut-être. Qu'est-ce qu'un trou noir? D'où vient le Big Bang? Eh ben on n'en sait rien. Mais alors, rien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon alors oui, on ne sait pas grand chose d'absolument certain sur ces sujets. On ne peut les étudier finalement qu'avec des théories et certaines déductions. Parce que comme nous allons le voir, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont impossibles à analyser dans le détail. Mais beaucoup de théories et donc de déductions arrivent à s'approcher sûrement d'une vérité assez vraie. Notez cette phrase. Notez-la. C'est beau ce que je dis. Avant toute chose, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le destin des étoiles, qui est juste ma précédente vidéo, car c'est une préquelle, en fait, à la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour une meilleure compréhension, je vous conseille de la voir avant. En effet, beaucoup de théories sur ces sujets-là commencent à émerger et sont de plus en plus vérifiées. Et elles nous apprennent énormément de choses sur l'origine de notre monde et sur notre univers en lui-même. Cette théorie que je vais vous présenter aujourd'hui est une des plus cruciales, est une des plus importantes. Et c'est grâce aux commentaires de Growing, qui a gagné le concours de la précédente vidéo sur le destin des étoiles, qui donc a proposé son sujet, et grâce à lui donc nous allons étudier les trous noirs, et le sujet ô combien tabou de l'avant Big Bang. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo le sujet que vous voudriez pour la prochaine vidéo, et puis en attendant c'est parti pour un nouveau voyage dans le temps des sciences. Alerte concours. Mettez-moi en commentaire le thème que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Celui dont le commentaire sera élu apparaîtra dans la prochaine vidéo. Dépêchez-vous! D'où vient notre univers? Quelle est l'origine du Big Bang? Tous ces sujets qui aujourd'hui relèvent plus de la philosophie que de la science commencent à avoir des explications. Et pour cela, nous allons commencer par étudier le sujet fascinant des trous noirs. Les trous noirs sont des monstres galactiques qui défient notre compréhension. Ils absorbent tout ce qui passe à leur portée. Rien ne leur échappe. Les météorites, les étoiles, les planètes, ton énorme mer et même la lumière, tout est absorbé. À tel point que plus on se rapproche d'un trou noir, plus on observe que même le temps et la gravité sont eux-mêmes perturbés et déformés. Plus vous vous approchez d'un trou noir, plus le temps ralentit. Si vous vous approchiez d'un trou noir, vous ne verriez personnellement aucune différence. Mais par rapport à votre pote resté sur Terre, pour lui, il verra carrément votre image se figer net, tant votre temps sera ralenti par rapport à lui, alors que pour vous, le temps s'écoulera normalement. Vous ne vous en rendriez même pas compte. Lorsque vous reviendriez de cette balade de quelques minutes, des années entières se seront écoulées sur Terre. Phénomène très bien illustré dans l'excellent film Interstellar. Là, nous avons parlé de la proximité d'un trou noir. Quelle réaction il engendre, qu'est-ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce que son activité produit à son alentour. Et maintenant, nous allons tenter d'étudier le cœur du trou noir. Au cœur du trou noir, dont on ne connaît rien avec exactitude, il est cependant déduit que la gravité est infinie. L'espace y serait d'une densité infinie et le temps serait tellement distordu qu'il s'y arrêterait. Il y aurait au cœur du trou noir ce que l'on appelle une déchirure de l'espace-temps. Événement qui défie notre compréhension. Ce qui est grossièrement imagé dans le film Interstellar, comme si nous pouvions voyager à tous les endroits de l'univers, à tous les moments, sans souci de temps qui s'écoule, tout en restant en un seul et unique point, le cœur du trou noir. Symbolisé dans le film par l'armoire que le héros peut visiter à toutes les époques. Néanmoins, il est absolument impossible de rentrer dans un trou noir. Pour vous donner un exemple, si vous arriviez à approcher à une certaine distance d'un trou noir, eh bien plus vous vous en approcheriez, plus votre corps finirait déchiré. Car dans un trou noir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avanciez à chaque mètre un peu plus proche du cœur du trou noir, la différence de gravité serait énorme entre chaque centimètre. C'est-à-dire que la gravité qui pèserait sur votre tête, par rapport à la gravité qui se pèserait sur votre pied, serait totalement différente. Imaginons que vous alliez tête la première dans le cœur du trou noir, eh bien vos pieds auraient une gravité beaucoup plus légère, beaucoup plus light, par rapport à la gravité de votre tête. Vos pieds seraient light, tandis que votre tête serait brutalement attirée. Ce qui en fait engendrerait un effet élastique.
et déchirerait votre corps, l'étendrait comme un spaghetti avant de le déchirer intégralement. Voilà ça. C'est toi. De ce fait, plus on se rapproche du centre d'un trou noir, plus la gravité devient infinie. Il est alors impossible d'y entrer vivant, mais il est encore plus impossible d'en sortir. L'espace et le temps eux-mêmes n'existent plus au cœur du trou noir, et de ce fait, impossible d'observer ce qu'il se passe ou ce qu'il y a réellement au cœur d'un trou noir. On ne peut que faire des suppositions et tenter des déductions. Je vous ai perdu. Est-ce que je vous ai perdu? Je sens que je vous ai perdu. Je me suis perdu. Mais vous m'avez l'air coriace, intelligent et plutôt bien bâti, bande de beaux gosses. Alors on va pouvoir poursuivre et rentrer dans le cœur de la vidéo. Le cœur du lard, comme dirait mon charcutier boucher. En effet, comme nous avons pu le voir lors de la précédente vidéo, un trou noir est en réalité une immense étoile, bien plus grosse que notre soleil, qui est tout d'abord rentrée dans une supernova explosive absolument apocalyptique, d'un niveau d'énergie inimaginable, puis elle est rentrée en apocalypse inverse. L'étoile s'effondre sur elle-même, brisant ses atomes, déchirant les limites de l'infiniment petit, pour finalement devenir un trou noir. L'étoile se comprime sur elle-même à une échelle presque illimitée. C'est l'heure de la métaphore. Pour vous faire comprendre le niveau de compression de cette étoile qui devient trou noir, c'est comme si vous essayiez, maintenant, là tout de suite, de faire rentrer toute la planète Terre dans un verre à shot. Toute la Terre. La planète. Là-dedans. Ah, dépêche-toi! Qu'est-ce que t'attends? Fais-le, je vois bien que tu le fais pas. Je le verrai. Eh bien, quand tu auras réussi, si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire, sache que ce que tu viens de faire de mettre la Terre dans un verre à shot, mais c'est de l'urine de veau à côté d'un trou noir. Une étoile compressée en trou noir est d'une échelle bien plus démesurée que toute la Terre à l'intérieur d'un verre à shot. Aujourd'hui, on reconnaît que les conditions présentes au cœur d'une grosse étoile lors de sa mort sont semblables aux conditions délivrées lors du Big Bang en personne. Ça y est, le mot est lâché. The Big Bang. Le final boss de l'univers. De plus, Hubert Reeves, grand astrophysicien français, est connu pour sa célèbre phrase « Nous sommes tous des poussières d'étoiles », faisant référence au fait qu'une étoile contient toutes les substances dont tout l'univers est formé. Ainsi, nous sommes tous des résidus d'étoiles. Toi-même, tu es une étoile. Oui, je l'ai dit, t'es une star. Voilà, je viens de réaliser ton rêve. Est-ce que t'as déjà vu une étoile se toucher autant devant des vidéos de type BDSM? Ouais, moi non plus. Alors rhabille-toi et va rayonner. Ainsi donc, tu imagines bien que lorsqu'une étoile rentre en supernova et explose à travers l'univers, eh bien elle projette des substances dans tout l'espace. Et puis avec le temps, ces substances devenues nébuleuses se concentrent, prennent forme et donnent naissance à des planètes, d'autres étoiles, et puis finalement, toi. Pour vous récapituler ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est tout simplement que les étoiles contiennent toutes les substances dont est formé notre univers. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans notre univers est à la base formé par ces étoiles. Et puis après, les corps se complexifient, etc. Mais à la base, cela vient des étoiles. Et donc vous imaginez bien que lorsque les plus grosses étoiles, enfin celles qui sont plus grosses que notre Soleil et qui donc vont mourir en supernova, eh bien lorsqu'elles explosent à des dizaines de milliards de kilomètres, eh bien elles envoient toutes ces substances partout dans l'univers, etc. Puis il y a une infinité d'étoiles dans l'univers, donc ça se répartit dans tous les sens. Puis après, ces substances vont se former des planètes, comme je l'ai dit, etc. Bon là, vous allez me dire, Max, c'est bien gentil, tu nous dis, voilà, il y a les étoiles, elles font des substances, etc. Mais à 2 secondes, tu viens de nous dire, il y a carrément un Big Bang lorsqu'une étoile meurt. Un petit peu chelou, parce que le Big Bang, quand même, c'est le truc qui a créé tout l'univers, donc ça devrait un petit peu se ressentir. Alors déjà, je déteste quand tu m'interromps, mais franchement, tu m'as saoulé, je vais quand même te répondre. En réalité, ta question est légitime, car les conditions du Big Bang sont présentes au cœur de l'étoile en effondrement, donc lors de la formation du trou noir. De plus, le trou noir absorbe les substances de l'étoile nécessaires à ce qui constitue notre univers. Le trou noir l'absorbe tout en y combinant les conditions du Big Bang. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant cela, je vais juste faire un tout petit bilan des 2 sujets principaux que j'ai voulu faire ressortir ici. Lorsqu'une très grosse étoile meurt, à la fin de sa supernova, elle finit par se condenser sur elle-même, elle s'effondre sur elle-même, jusqu'à créer un trou noir, jusqu'à devenir ce fameux trou noir. Ce trou noir, comme on l'a vu, absorbe tout ce qui l'entoure. Donc il va absorber les substances de l'étoile, substances comme on l'a vu qui constituent tout notre univers, donc ce trou noir l'absorbe, et en même temps, lors de sa formation de ce trou noir, il y a les conditions du Big Bang qui ont lieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est que d'une part,
nous avons toutes les substances nécessaires à la formation d'un univers, et un Big Bang. Tout ça a lieu lors de la formation du trou noir. Ce que je suis en train de te dire et de te détailler, c'est l'origine de notre univers, l'origine de notre Big Bang. Tu as bien compris. Nous serions la conséquence de la mort d'une étoile d'un autre univers. Et nous serions dans un trou noir. Les trous noirs auraient formé d'autres univers. Et ces univers eux-mêmes formeraient de nouvelles étoiles qui à leur tour deviendront des trous noirs, qui formeraient eux-mêmes d'autres univers, qui eux-mêmes formeraient des trous noirs et qui eux-mêmes formeraient à nouveau des nouveaux univers, etc. La théorie des multivers est vérifiée et se précise ici. Théorie selon laquelle il existe une infinité d'autres univers, ayant chacun leurs propres lois de la physique et leurs particularités propres. Voilà les gens, c'était long. Ah, c'était long, c'était si long. Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je me suis efforcé de ne pas vous perdre en route, mais j'avoue que même moi en me relisant, j'étais moi-même perdu, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Donc je me dis, ceux qui m'écoutent, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout, bien joué les mecs, bien joué les filles, ça me fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que franchement, je pense que ce sont des choses à savoir, des choses qu'on ne nous apprend pas, de façon générale, mais qui sont primordiales dans la compréhension tout simplement de l'univers dans lequel on est. Parce que notre monde, c'est pas juste la Terre. Notre monde est beaucoup plus vaste. Et il faut un petit peu comprendre et toucher à ça. Et puis en plus, vous pourrez vous la péter en classe à raconter ça. Ou alors vous faire un maximum d'ennemis parce que personne ne veut être pote avec des mecs relous comme ça. S'il y a des points qui restent flous ou que vous trouvez mal expliqués, je vous invite à poster en commentaire votre question et j'essaierai d'y répondre parce que très souvent, je réponds les 3/4 du temps à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Et j'essaierai d'y répondre, si je le peux, parce que sachez que là, cette vidéo, je l'ai simplifiée au maximum. Mais j'ai passé beaucoup de temps, énormément de temps, à trier les informations pour essayer de la simplifier au maximum. Mais sachez que la complexité de ces théories sont démesurées. Et du coup, moi, je le fais avec un langage un peu simple, un langage que moi, j'arrive à comprendre. Donc si ça dépasse un peu ce niveau-là, je pourrais pas vous aider. Mais j'essaierai et je ferai de mon mieux. Et sachez, en plus de cela, que même chez les plus grands scientifiques, tous les scientifiques, etc., énormément de facettes de ces théories, énormément de facettes restent encore aujourd'hui totalement inconnues. C'est-à-dire que cette théorie rentre en vigueur dans le sens où elle devient de plus en plus plausible, mais il y a toujours des zones d'ombre, donc il faut bien comprendre que ça c'est encore une théorie. Sachez cependant que ces théories sont très mises en avant en ce moment, et que c'est peut-être les idées qui se précisent les plus cruciales de notre époque. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à vous demander de partager cette vidéo le plus possible pour apporter la connaissance. Sur ce, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu afin d'aider grandement la chaîne, et surtout de vous abonner à la chaîne juste ici, activez aussi la cloche pour être sûr de ne rien louper, et puis surtout, n'hésitez pas à casser les couilles à tout le monde à vos repas de famille avec les quelques trucs que j'ai pu vous apprendre, parce que c'est ça ma mission, c'est ça mon devoir. Faites-les bien chier.